Salut à tous, c'est RequoMaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis parti au Japon pendant 2 semaines et je suis revenu avec des cartes Pokémon en tout genre, dont certaines sont vraiment stylées. Sachez qu'une partie de ces cartes sera disponible à la vente au cours de diverses ventes aux enchères sur Whatnot, tandis que l'autre partie restera dans ma collection. Au cours de cette vidéo, je vais vous présenter tout ça, mais avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker tout en m'indiquant votre item préféré en commentaire. Allez, c'est parti! Allez, on commence sans plus tarder avec un Dinglu SAR, donc Dinglu Alternate. Je vais commencer par vous présenter le récent, je vais passer quand même assez vite sur ce genre de carte parce que j'en ai vraiment ramené beaucoup, vous allez voir, le voyage au Japon a été carrément prolifique, mais je me suis dit quand même que c'était intéressant de ramener du récent parce que pour le coup, les cartes modernes étaient à un prix défiant toute concurrence, donc je me suis dit que j'aurais tort de m'en priver, voilà, donc j'ai récupéré quelques SAR. Un petit fort ivoire également, très très stylé, ça c'est une alternate que j'aime beaucoup, donc je la garderai pour ma collection, celle-là, c'est clair et net. Il y a également le Magikarp de Shinji Kanda que j'ai récupéré, petit Magikarp AR, je sais que beaucoup de gens adorent cette illustration, ce n'est pas mon cas. Pourtant j'aime beaucoup le travail de Kanda, notamment le Ptera qu'il avait fait sur la série 151. Mais ici ce Magikarp, je suis un petit peu moins fan que les autres personnes de manière générale, mais ça reste une carte très très sympathique à avoir et surtout vu le prix, je me suis pas privé. Je n'ai pas eu un, mais 2 Deoxys V-Star Alternate, donc en SAR. Ceux qui ont vu mon classement de mes Alternate préférés, eh bien vous savez que ce Deoxys c'est ma préférée. Voilà, donc j'ai énormément d'affection pour cette carte. Donc franchement, quand je l'ai vu, quand je les ai vus même, ces 2 exemplaires-là, je n'ai pas hésité une seule seconde et je les ai récupérés. Elles sont vraiment très 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 stylées ces petites cartes. En plus tout ça c'est du mint, quand c'est récent comme ça c'est du mint. Alors il y a quelques petits défauts sur les top loaders, je suis désolé, mais voilà, en tout cas les cartes en elles-mêmes elles sont mint. Un petit Suicune également, Suicune V Alternate, la SAR, la très très sympa de Zénith Suprême, une carte magnifique, donc je me suis dit pourquoi pas, on se laisse tenter, je l'ai prise. Le très joli Koraidon, qui est vraiment magnifique, j'en avais parlé aussi justement de cette carte, elle fait partie de mes alternates préférées du bloc écarlate et violet. Donc quelle belle carte, franchement rien à dire avec le petit Dédenne devant là, ce décor préhistorique, luxuriant, on se croirait dans le Jurassique, personnellement c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai récupéré également un Mew X, le fameux Mew X Alternate, qui a fait beaucoup parler. Et moi j'aime beaucoup cette carte, au départ je l'aimais pas trop et plus je la vois, plus je l'aime. Donc j'étais très heureux de la récupérer également en japonais. Elle est mint bien évidemment. Le Gardevoir, vous connaissez mon amour pour cette carte. C'est mon alternate préféré pour l'instant du bloc écarlate et violet. Donc je suis très très heureux d'avoir pu m'en dégoter un autre. J'en avais déjà un, mais là j'en ai du coup pris un second. Donc, vraiment très sympa. Le Yu-Yu également, une de mes alts préférées, un de mes coups de cœur, illustration d'Akira Egawa. Egawa qui fait des illustrations incroyables. Les effets sur cette carte sont tout bonnement renversants. Ces couleurs orange, ce rouge, ce mauve, c'est une vraie peinture ici. L'effet texturé à la surface de la carte nous laisse penser qu'il y a plusieurs plans en fait sur l'illustration, une profondeur renversante. Donc personnellement je suis très fan, très très heureux de l'avoir récupéré. Et enfin, dernière alternate parmi les récentes, on va dire, le Serpent-O qui est très 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 sympathique. Que lui pour le coup je l'ai eu à un prix quand même assez important, mine de rien, comme c'est l'actualité entre guillemets, ce sont des cartes beaucoup plus récentes, donc je pense qu'elle, on va dire qu'il y a plus de collectionneurs qui les recherchent, quoi. Voilà, donc ils ont un petit peu augmenté les prix sur ces cartes-là. Et c'était assez difficile, mine de rien, d'en dégoter à des prix acceptables. Mais en tout cas, je suis content d'avoir pu trouver ce Serpent-O que je n'avais pas dans ma collection. Ensuite, on remonte un petit peu avec Soleil et Lune. J'ai récupéré quelques GX Esquad, vous allez voir. Alors déjà, un petit coup de cœur pour ce Rafflesia d'Erika. Qui est absolument magnifique. Je me suis laissé tenter honnêtement quand j'ai vu cette carte en vitrine. Tout de suite, je me suis dit, allez, franchement, je la prends parce qu'elle est trop belle cette carte, je l'aime énormément.
elle a tout pour plaire, hein. Elle respire la tranquillité, l'apaisement. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup et c'est Kagemaru Himeno, hein. Vous connaissez mon attachement pour cette illustratrice, donc très 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 heureux d'avoir pu récupérer ce petit Rafflesia. Ensuite, j'ai récupéré quelques escouades comme je vous le disais, donc le Zekrom et le Pikachu notamment, illustrés par Mitsuhiro Arita, donc là on est en plein dans le bloc Soleil et Lune, des petits tag teams qui font toujours plaisir. J'ai récupéré du Reshiram et Dracofeu, ça c'est pour après, voilà, donc Reshiram et Dracofeu j'en ai récupéré 3 en tag team. Qui sont également très 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 jolies, hein, franchement ces cartes là. Donc je vous le rappelle, hein, comme je vous ai dit en introduction, certaines seront à la vente, d'autres sont destinées à ma collection personnelle, voilà, vous serez avertis en temps et en heure, mais en tout cas je me suis bien fait plaisir au niveau des cartes au Japon, hein, ça je peux vous le dire. Ensuite un petit Noctali et Darkrai GX de Arita également en tag team que j'ai pu récupérer, très 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 cool. Les deux Raichu, hein, Raichu normal et Raichu d'Alola, très très sympa. Vous voyez, j'ai pris plein d'escouades, hein, franchement. Le Gardevoir et le Nymphali de Arita également. J'ai récupéré le Giratina et le Karchakroc, hein, qui sont ultra stylés. Les deux dragons là, franchement magnifique cette illustration. Un coup de cœur aussi. Donc je n'ai pas hésité à la prendre. Le Zoroark et l'Amphinobi. Ça fait plaisir, hein, de se replonger dans ces illustrations de l'époque, hein, mine de rien, parce que ça commence déjà à remonter Soleil et Lune. J'ai récupéré aussi le magnifique Solgaleo, là, Solgaleo et Lunala, tag team avec Lily, l'héroïne, hein, on va dire, de la 7ème génération. Très 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 sympa cette illustration. J'ai récupéré quelques full art également, comme ce Zoroark et Amphinobi, tag team full art, ultra cool cette carte franchement. Absolument magnifique, tout ça c'est du mint. J'ai récupéré aussi le Vipellière et Florizard Full Art en tag team. Très 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 belle illustration. Ah, franchement, quand vous allez au Japon, vous avez de tout, hein. C'est absolument exceptionnel. Le merveilleux Ectoplasma et Mimikyu. Ah ça c'était un bonheur, hein. C'était un bonheur de trouver cette carte également. Vraiment heureux d'avoir pu récupérer ça. Et enfin, dernière tag team, et pas des moindres, le Magikarp et Wailord, hein. Donc ça, c'est une carte vraiment ultra appréciée. Vraiment très très cool. Elle était beaucoup plus chère que les autres, hein, que je vous ai présenté jusqu'à présent. Mais je me suis laissé tenter et je me suis dit que ça restait quand même une bonne affaire. Donc voilà, très très heureux d'avoir récupéré cette carte aussi. Ensuite, j'ai récupéré des cartes Rayquaza, donc je vous l'annonce dès maintenant, ces cartes Rayquaza, elles seront disponibles sur Whatnot. Voilà, je vous le dis en exclusivité, même si je vous en reparlerai plus tard de manière plus approfondie, mais on va organiser sur Whatnot un live 100% Rayquaza. Eh ben oui, c'est important, hein, Rayquaza Master, on n'avait pas fait de live Rayquaza jusqu'à présent, il fallait changer la donne, donc ça y est, hein, j'ai franchi le pas, et je me suis dit qu'il était temps que je vous propose un live entièrement consacré à Rayquaza, et donc j'ai commencé au Japon, évidemment, eh bien, à récupérer des petites cartes Rayquaza pour alimenter ce live qui arrivera dans un futur plus ou moins proche. Donc j'ai réussi à trouver un magnifique Rayquaza X Full Art. Donc lui il est pas mint, hein, par contre il est pas mint, mais c'est vraiment une carte de fou. Très 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 belle illustration. Le Rayquaza de Dragon Exalté, hein, nous dans notre set français. J'ai trouvé aussi le méga Rayquaza X en shiny là, qui est absolument incroyable, avec le nom en anglais ici, hein, Emerald Break, hein. Vous savez que sur les cartes anglaises c'est inversé et c'est le nom en japonais ici. Rayquaza et Deoxys Légende, j'en ai trouvé 2, figurez-vous. Donc il y a les deux parties, hein. Il y a Rayquaza au recto et Deoxys au verso. Enfin voilà, les deux cartes légendes quoi. Elles sont toutes les deux là et j'ai pu en trouver pas mal. Enfin j'ai pu en trouver 2 exemplaires, donc je suis plutôt content. Le petit Rayquaza VMAX avec Amaryllis également. Un Rayquaza VMAX UR, vraiment très très cool. Plein de petits Rayquaza classiques, voilà. Donc petite contribution déjà à ce live Rayquaza qui aura lieu dans quelques temps. C'est plutôt pas mal. Ensuite, des cartes vraiment très 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 sympathiques, hein, pour les connaisseurs. J'ai réussi à trouver pas mal de No Rarity. Donc No Rarity, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la première édition du set de base japonais. Vous savez, sur les premières séries japonaises, hein, donc Original Era, nous n'avons pas de distinguo entre l'édition 1 et l'édition 2. Le distinguo arrive en fait à partir des e-series, de VS, etc. avec Expédition Aquapolis, les séries VS
et tutti quanti. Mais avant ça, en japonais, y compris sur les séries Neo, nous n'avons pas de distinguo entre l'édition 1 et l'édition 2. Donc c'est très exactement inversé par rapport, nous, à nos cartes occidentales, puisque on avait justement ce différentiel édition 1 édition 2 pendant toute la première partie du bloc Wizard, et ensuite ça disparaît, d'autant plus avec le bloc X, mais dès la fin du bloc Wizard. Voilà, donc pour revenir au set de base, eh bien, lorsque vous n'aviez pas la rareté présente en bas à droite de la carte, on appelait ça une no rarity, tout simplement, que vous n'aviez pas le rond de la commune, le losange de la peu commune, ou l'étoile de la rare. Donc j'ai trouvé pas mal de ces cartes-là, mine de rien, donc plutôt très stylé. Vraiment heureux d'avoir récupéré du No Rarity, surtout qu'elles sont dans un état vraiment exceptionnel. Et les deux cartes principales, donc parmi ces No Rarity que je voulais vous présenter, c'est le Carapuce, qui est vraiment ultra beau, ultra stylé, petit Carapuce. Donc du set de base, et le Bulbizarre également. Voilà, donc ça fait trop plaisir d'avoir pu récupérer ces deux cartes dans un état franchement ultra clean. Voilà, donc très sympa. Ça c'est pour le No Rarity. Ensuite, j'ai récupéré d'autres petites cartes que je passe rapidement. Un garde-voire holographique de Diamant et Perle, donc c'est DP4. Un Rhinastock niveau X, très sympathique. Un Lucario niveau X également. Donc ça, j'aime beaucoup cette illustration. Je la trouve sublime. Désolé, il y a un petit peu de poussière sur les top loaders. J'espère que ça ne gâche pas votre expérience. Un Darkrai niveau X, absolument sublime, ce Darkrai niveau X. Très belle carte, vraiment heureux d'avoir pu le récupérer. Vous voyez qu'ici on a bien le petit logo édition 1 en bas à gauche des cartes. Donc là ce sont bien des éditions 1, puisque au Japon, eh bien, on avait encore le principe d'édition 1 et édition 2 à cette époque-là. Donc très sympa pour le Darkrai, très heureux d'avoir pu le récupérer. Donc là c'est DP3, c'est DP3, c'est équivalent de Duel au sommet nous en France. J'ai récupéré donc le Léviator. Alors nous, ce Léviator, vous savez qu'il est disponible bien en secrète dans la série HGSS de base, mais en japonais c'est pas une carte de série, c'est une promo, le petit Léviator. Et j'ai récupéré pas mal de shiny de noir et blanc également. Voilà, donc je vous les montre, elles sont vraiment très sympathiques. J'ai récupéré le Trioxydre, qui est exceptionnel, j'aime vraiment beaucoup cette carte. J'ai récupéré le Zoroark également, vraiment une carte de dingo. Le Altaria Shiny, que j'aime beaucoup, qui est édition 1 en plus. Donc vraiment très stylé. Qu'est-ce qu'il est beau cet Altaria. Franchement, les couleurs d'Altaria Shiny, je ne m'en remets pas, tellement c'est stylé. Et le meilleur pour la fin, le Gardevoir Shiny. Donc nous, dans notre série Explorateur Obscur, il est très propre en plus, édition 1. Donc vraiment très heureux d'avoir pu récupérer ce Gardevoir, qui est une de mes illustrations préférées de noir et blanc, tout simplement. C'est ma Shiny préférée de noir et blanc, déjà avec le Rayquaza. Et voilà, c'est une carte mythique qui m'a beaucoup marqué. Donc je suis très heureux d'avoir pu la récupérer en japonais. Elle est vraiment sublime, cette carte-là. Voilà, je vous mets ça de côté. Ensuite, on va passer sur... Allez, on va passer sur le bloc Wizard. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai récupéré en Wizard. Donc, on commence avec un petit Mew Glossy. Le petit Mew Glossy, qui fait toujours son petit effet, bien sûr. Un petit Mentali de Neo Discovery. Le Noctali aussi de Neo Discovery. Très sympathique. J'ai récupéré pas mal de cartes de Team Rocket, notamment ce Reptincelle Obscur, pour une somme dérisoire. Le Voltali Obscur de Team Rocket également. Le Aquali Obscur, qui est hyper stylé. Donc vous voyez bien que là, il n'y a pas d'édition 1 et édition 2, puisque Team Rocket, on est encore au début, Original Era, donc il n'y a pas de distinguo entre l'édition 1 et l'édition 2 en japonais. J'ai trouvé quelques cartes holographiques également, enfin beaucoup de cartes holographiques d'ailleurs. On commence avec un Levénard du set de base, donc ici vous voyez bien qu'il y a la petite étoile de rareté. Donc là on n'est pas sur du No Rarity, on est sur du set de base classique. Le Pyroli de Jungle qui est présent. Est-ce que je loupe une carte? Non, c'est bon. Le Insécateur de Jungle également. Le Sulfura de Fossile. Donc là, toutes les cartes que je vous présente ne sont pas forcément mint, attention. C'est simplement que dès que je voyais une bonne affaire, je récupérais les cartes en question parce que souvent elles sont quand même assez peu chères au Japon, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Derrière, nous avons un gros doudou holographique de Jungle, le Raichu du set de base, très sympa également, très jolie carte. Ptera de Fossile,
Là, le top loader est un petit peu crado, faudra que je le change. Le magnifique Dracolos de fossile aussi, que j'ai récupéré. Donc vraiment très content d'avoir pu récupérer cette carte, surtout qu'elle est vraiment propre hein, pour le coup. Elle est vraiment très très propre, la Dracolos. Encore une fois, il y a de la poussière sur le top loader, mais elle est near mint. Hein. Elle est vraiment near mint. Donc ultra content d'avoir pu récupérer ce Dracolos de fossile. Le Yanma de Neo Discovery, donc très 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 sympathique également. J'aime beaucoup cette carte, hein, c'est une illustration d'Atsuko Nishida. Donc vous imaginez bien que c'est un banger, hein, c'est une tuerie pour moi. J'aime beaucoup trop Atsuko Nishida et ses dessins. Et là, le Yanma est dans une position très 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 stylée, je trouve. Énormément de grâce, d'élégance. Les couleurs sont vraiment très bien représentées, je trouve, ici. Donc, je suis assez fan de ce Yanma. Le très joli Tyrannosif holographique de Neo Destiny que j'ai pu récupérer également de Yoshida. Et là, encore une fois, hein, au niveau des états, vous voyez, on est sur du très 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 propre. Hein. On est vraiment sur du très très propre. Donc, vraiment ravi d'avoir récupéré ce très joli Tyrannosif holographique de Destiny. J'ai récupéré beaucoup de Néo, hein, vous voyez, énormément de Néo. Le Alligator holographique de Neo Genesis, le Celebi, qu'est-ce qu'il est incroyable ce Celebi. Le très très joli Celebi de Neo Révélation. J'ai récupéré le Meganium de Genesis, Alligator de Genesis, Malos de Neo Discovery, très très joli également. Toujours plaisir hein, de voir des Pokémon qui ne sont pas évolués en holographique hein, dans le bloc Neo. On a aussi le cas de Magnéti notamment. Mais voilà, c'est une illustration de fou ce Malos. Je me souviens, il m'avait beaucoup marqué à l'époque du bloc Neo quand je l'avais eu en français. Donc très très sympa. Nous avons un Typhlosion ici, donc le T17 hein, comme on l'appelle dans le milieu occidental, puisqu'il est numéroté 17 sur les cartes occidentales. Et j'en ai pas eu un seul, j'en ai eu deux. Voilà, deux Typhlosion holographiques de Genesis. Très 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 sympathique. Vraiment une super carte à avoir également. Donc là, je suis refait. Derrière, j'ai récupéré aussi donc Mentali de Neo Destiny. Pareil, hein, dans un état absolument exceptionnel, impeccable. Vraiment impeccable. Il est dans un superbe état. Le Mentali de Neo Destiny, très très cool. Le Alligator de Destiny, également illustré par Atsuko Nishida, qui est mint. Il est mint lui aussi. Voilà, donc c'est des bangers. Hein. Franchement, trop content d'avoir récupéré tout ça. Le petit Alligator, le Togetic de Neo Destiny. Quelle illustration de taré. C'est vraiment une folie. Un petit Nidoking également. Voilà, donc là on arrive sur du gym, hein, donc le Nidoking de Giovanni. Le Dragona, enfin le Dragona, qu'est-ce que je raconte? Le Erika's Dragonair, donc le Draco d'Erika. Qui est, si vous me suivez, hein, vous le savez que c'est une de mes illustrations préférées de Jimmy Rose. Voire mon illustration préférée de Jimmy Rose. Je trouve cette carte exceptionnelle en holographique. Encore une fois, une carte d'Atsuko Nishida, bien sûr. Hein. Mais le Draco est dans une grâce, une élégance absolument sensationnelle. Voilà, donc très heureux de l'avoir. J'ai récupéré Tortank Obscur aussi, donc de Team Rocket. Tortank Obscur dans un état exceptionnel. Désolé pour la poussière encore une fois, mais voilà, un état incroyable, le Tortank Obscur, il est mint. J'ai récupéré quelques cartes quelques e-series aussi, donc le très joli Suicune et le très joli Entei. Voilà, les deux en édition 1, les deux sont mint. Voilà, donc très heureux d'avoir pu faire ce genre d'affaires au Japon. Ravi parce que je ne les avais pas ces deux-là en japonais. Je les ai en français, mais je ne les ai pas en japonais dans ma collection. Donc ces cartes-là, je pense très clairement qu'elles rentreront dans ma collection. Pas trop de doute là-dessus. Le petit Porygon aussi, ça fait plaisir. Hein. Le cool Porygon, voilà, bon bah lui, je l'ai vu, c'était plus un achat impulsif qu'autre chose. Mais voilà, j'ai décidé de le prendre quand même. Le très joli Ectoplasma de Jim, donc vous le savez, c'est une carte bannie, une carte qui a été remasterisée dans la version occidentale parce qu'il y a des tombes derrière et que comme on est on a une relation un petit peu compliquée avec la mort et avec les défunts en Occident, ça peut un petit peu choquer, surtout les enfants. Donc nous avons décidé, enfin pas nous, mais les éditeurs de Pokémon en tout cas ont décidé de remasteriser cette illustration et d'enlever donc les tombes qu'on peut voir derrière, les croix en tout cas,
mais dans la version japonaise classique, eh bien on peut les voir en tout cas. Voilà, donc une petite carte bannie. Je voulais absolument au moins en ramener une, et ben c'est le cas. J'ai pu récupérer cet ectoplasma, et franchement, regardez l'état, l'état il est exceptionnel. Exceptionnel franchement cet état. Donc voilà, trop content pour ce petit ectoplasma. J'ai réussi aussi à prendre le magnifique Florizard. Donc là c'est la Game Boy promo, hein, c'est pas la CD promo, c'est bien la Game Boy promo, on a le petit sigle GB, le niveau 64, hein, au lieu du niveau 67 pour la CD promo. Donc elle est plus rare celle-là hein, que la CD promo. Pareil, elle est near mint, donc très heureux. Et enfin, enfin pour cette partie en tout cas, carte que je suis très heureux d'avoir trouvé également, c'est le Grolem Masaki. Vraiment très heureux parce que c'est une carte que je voulais absolument. En gros, je pense qu'un de mes prochains objectifs, une fois que j'aurai fini les cristals, les stars et les shining en japonais là, un de mes prochains objectifs, ça sera justement les Masaki. Et là, j'ai trouvé ce Grolem vraiment dans un état exceptionnel. Voilà, dans un super bel état. Voilà, encore une fois, de la poussière sur le top loader, mais la carte, elle est dans un super bel état. Et pour le coup, le prix était loin d'être déconnant. Hein. Le prix était vraiment très sympathique, je trouve. Donc, je me suis laissé tenter et je me suis dit que c'était peut-être une bonne opportunité de me la prendre. Ce petit Grolem Masaki. Voilà. Donc ça c'est pour la partie Wizard, donc il y a déjà pas mal de belles choses hein, comme vous l'avez vu, et on va finir avec la partie du Block X, et ensuite je vous montrerai aussi les quelques cartes gradées hein, que je me suis acheté au Japon. Donc nous avons pour commencer un Entei X, donc Entei X dans les versions occidentales, il est sorti dans la série Team Magma versus Team Aqua, vous le savez, il est disponible en holographique, enfin la carte brille. La version japonaise ne brille pas, et elle fait partie du half deck Team Magma en fait, hein, donc ils aiment beaucoup les decks au Japon, les half decks. Et elle était disponible donc dans le half deck Team Magma et elle n'est pas holographique. Voilà, mais je l'ai prise quand même parce qu'elle est plutôt sympathique. Pareil, je me suis acheté ce petit Chartor très sympathique, à un prix dérisoire là, de X-Dragon en holo, donc j'ai craqué. Tout comme ce Papinox, qui lui n'est pas mint, mais vu le prix, je me suis dit, tu peux y aller. Franchement, fais-toi plaisir. Voilà, donc très joli petit Papinox. Derrière un Pyroli aussi, donc lui il était pas mint du tout, hein, vous le voyez de toute façon, mais encore une fois le prix était super intéressant parce que ça reste quand même une holo édition 1 de Espèce Delta, une vraie tuerie, hein, illustration de Cookie Saito le biologiste, donc j'ai craqué, je me suis dit ça peut être quand même assez intéressant de récupérer ce genre de carte. Également, voilà, une petite carte très sympathique que je n'avais pas dans ma collection parce que j'avais pas forcément cherché à l'avoir. C'est le petit Régicile. Donc ça, c'est la promo du film. Je crois que c'est le film Lucario. Hein, il me semble que c'est le film Lucario. Elle était donnée dans les cinémas, cette carte-là. Et je crois qu'il y avait 3 cartes en tout qui étaient données, dont ce Régicile. Et donc, comme je l'avais pas dans ma collecte, je me suis dit, vas-y, prends-la, hein, let's go. Fais-toi plaisir. Ensuite, nous avons un petit Wailord édition 1 de Ruby Saphir, très cool. J'ai craqué, je l'ai pris tout comme ce Junko, qui est mon Junko préféré du Block X. Hein. Vous le savez si vous me suivez aussi, j'en parle assez régulièrement de Midori Harada. Donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté ce petit Junko en holographique, ainsi que le Lagron de Mitsuhiro Arita, absolument exceptionnel cette carte, très jolie, la brillance est complètement folle. Le Brazegali, également de Cookie Saito, de Ruby Saphir, hein, de la série Ruby Saphir. Donc voilà, pas mal de Ruby Saphir, hein, mine de rien, vous l'aurez compris. Très sympa ce petit Blaziken. Et ensuite, on passe aux ex avec Lucario. Donc Lucario, c'est une ex que j'aime énormément, vous le savez, hein, c'est la toute dernière ex. C'est une promo, quoi, hein, mais c'est la toute dernière ex, on va dire, qui ait pu être publiée. Enfin, en tout cas, la première ex avec un Pokémon de la 4e génération. Hein, voilà. Première ex et dernière ex d'ailleurs avec un Pokémon de la 4e génération. Et ça fait très plaisir de l'avoir trouvé au Japon. Je l'ai trouvé en 2 exemplaires, le Lucario X. Voilà, donc je me suis fait plaisir. Et j'ai acheté les deux. Les deux sont mint d'ailleurs, hein. Les deux sont mint, donc vraiment très heureux. Je me suis acheté le petit Latios également, qui est une exclusivité japonaise, hein, vous le savez. Elle n'est pas disponible dans nos séries occidentales, cette version-là de Latios en tout cas, qui est très sympathique, vraiment différent du Latios X qu'on peut retrouver dans X-Dragon par exemple. Le Camerupt également, que nous on retrouve dans notre série X-Emerald.
Et vous savez qu'Exemeraude n'existe pas hein. Au Japon, c'est une construction occidentale Exemeraude, voilà, donc très très joli Camerupt de Ryo Ueda, hein, l'illustrateur de la plupart des ex du bloc X. On continue avec donc le Hariyama de Ex-Deoxys, vraiment très 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 sympathique cette carte. Le Gardevoir également de Dragon Frontiers, donc de Île des Dragons, que j'ai récupéré. Je me suis pris aussi le petit Deoxys X là. Qu'est-ce qu'il est beau ce Deoxys avec la brillance des cartes japonaises, là c'est une tuerie. Franchement la carte est juste trop belle. Vraiment une brillance particulière. Hein. Une brillance très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai récupéré le Latias de Île des Dragons en édition 1, comme vous le voyez en bas, et le Latios en 2 exemplaires. Voilà, petit Latios de Île des Dragons aussi. Très cool. Voilà, donc des petites cartes qui font bien plaisir. Le Milobellus X, pareil, hein, elle fait partie de la série Exemeraude en Occident. C'est pas le cas dans la version japonaise. Carte illustrée par Ryo Ueda, une beauté absolue cette carte, hein, absolument exceptionnelle. Le Cacturne X, donc même débat, enfin même argument que le Milobellus par rapport à Exemeraude, pareil pour le Terraclope. Très stylé d'ailleurs ce Terraclope. Hein, en termes d'état, on est vraiment sur du mint. Hein. On est vraiment sur du mint. Très bel état. Carte super bien conservée. Donc très heureux d'avoir récupéré toutes ces ex. Hein, mine de rien, je pensais pas en trouver autant. J'ai eu de la chance. Hein. J'ai eu quand même pas mal de chance. Pour vous dire, je suis pas resté que à Kyoto, je suis allé aussi à Osaka, je suis allé à Kyoto, donc j'ai eu l'occasion de trouver pas mal de bonnes affaires un petit peu partout. Le Taignon X de Ruby Saphir, très sympa en édition 1. Le Articodin de Team Rocket Returns, qu'est-ce qu'il est beau cet Articodin, vraiment rien à dire. Très joli Articodin X que j'ai récupéré. Le Nostanfer également de Ex-Deoxys. Très stylé ce petit Nostanfer là, il fait bien plaisir, très heureux d'avoir rentré ça dans ma collection. Hop, et ensuite nous avons donc là la deuxième partie du lot avec le Graiena. Donc le Graiena lui il fait partie de la gift box, hein, alors que nous bien entendu on l'a dans la série Ex-Fantomolon, hein, vous le savez. Donc très joli Graiena X. J'ai eu le Gardevoir X aussi de Tempête de Sable, vraiment très sympa comme carte. Le Raichu X, donc comme Terraclope, Milobellus et compagnie. C'est une promo en japonais alors que nous, elle est dans la série Exemeraude. Là, on arrive sur vraiment les bangers. Hein. J'ai réussi à avoir donc le Léviator X édition 1 là, de Flight of Legends, donc rouge feu vert feuille. Incroyable, franchement, cette illustration. Et puis la carte, elle est dans une qualité de fou. Si vous voyez des micro-rayures ici, c'est sur le boîtier. Hein. Enfin, c'est sur le top loader, c'est pas sur la carte. Donc très jolie carte. Heureux d'avoir pu récupérer ce Léviator en japonais qui est absolument magnifique. J'ai aussi pu récupérer le Mewtwo. Voilà, Mewtwo de Ruby Saphir Mint. Alors ça, c'est un pur bonheur. Hein. Ça, c'est vraiment un plaisir. Voilà, donc là, ça a encore une petite poussière. Hein, mais je vous assure que la carte est mint. Voilà, je l'ai bien analysé sous toutes les coutures. Très heureux d'avoir récupéré ce magnifique Mewtwo de Ruby Saphir en édition 1 en plus. Donc ça, je pense que je l'enverrai à la gradation et très clairement, elle restera dans ma collection. Et là, on arrive à la grosse surprise de mon voyage. Énorme surprise de mon voyage. Attention. Là, ça c'est une folie. Le Ptera X de Tempête de Sable en français. Et oui, il était disponible dans un magasin japonais. Il y avait une carte française dans un magasin japonais. Et regardez l'état. Regardez l'état. On est sur un avant qui est mint. Donc le devant de la carte est mint. Et le derrière, bah c'est mint aussi. Hein. Il n'y a rien à dire, hein, c'est du mint. Hein. Voilà, la carte elle est vraiment nickel. Elle est parfaite. Encore une fois, les rayures c'est sur le top loader. Donc franchement incroyable, très heureux d'avoir récupéré cette carte en français. J'y croyais pas, hein, j'en croyais pas mes yeux quand je l'ai vue. Elle était disposée en fait à côté de cartes anglaises parce que dans les magasins japonais on a une grosse part de cartes japonaises, évidemment c'est 90% des cartes, mais il y a aussi parfois des cartes anglaises, hein, il y en a quelques-unes, et celle-là elle était juste à côté d'une carte anglaise, donc peut-être qu'ils ont cru que c'était une carte anglaise, ils l'ont mis dans le lot comme ça sans y penser. Et c'est vraiment une folie.
Celle-là, vraiment, bah, je vais la garder hein, pour le coup parce que c'est assez représentatif de mon voyage au Japon. Donc je peux vous dire le prix, hein, j'ai eu pour 3000 yens cette carte. Donc 3000 yens, vous faites la conversion, ça fait une vingtaine d'euros à peu près. Hein. Ça fait à peu près 20 euros, voilà. Donc ça, c'est vraiment la petite dinguerie de mon voyage. Très heureux d'avoir pu mettre la main dessus et celle-là, bien sûr, je vais la garder rien que par rapport à ce qu'elle symbolise pour mon voyage. Hop là. Ensuite, on arrive là aux très grosses pièces. Enfin, très grosses pièces. Mine de rien, des trucs très sympas. Donc là, vous voyez déjà la carte qui arrive derrière. Le Latios et le Latias d'Altomar que j'ai pu récupérer également. Qui sont très très stylés. Alors là, les deux cartes ne sont pas mint. Hein. Celles-ci ne sont pas mint. Mais comme je les ai eu à un prix vraiment cool, je me suis laissé tenter. Et voilà, je me suis dit, vas-y, prends-les. C'est maintenant, c'est le moment. Donc vraiment très très stylé, le Latios et le Latias d'Altomar, hein, le film 5, les héros Pokémon. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'aime énormément. Donc voilà, très 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 joli duo de cartes. Et enfin, le Metalos Star édition 1 de la série Espèce Delta. Donc absolument exceptionnel, c'est la seule star hein, que je me suis offert pendant ce voyage. Elle est dans un état qui est très bon, on va dire. Elle est dans un état très très bon. L'avant est vraiment nickel, hein. L'avant est mint, en fait on peut le dire, hein, l'avant est mint. Je peux même la sortir de top loader, celle-ci, hein, pour vous le montrer. Voilà, donc l'avant est carrément mint. Super bel avant, le front est magnifique. Et au niveau du verso, on a quand même quelques défauts sur les tranches. Comme vous voyez, on a quelques défauts sur les tranches, mais l'état reste quand même incroyable. Hein. Ça reste du très bon, voire excellent état. Donc vraiment très heureux d'avoir pu trouver ce Metalos Star au Japon. Voilà, il me reste plus que les cartes gradées à vous présenter. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais j'en ai pris 5, je crois. Ouais, je me suis pris quelques cartes gradées. Donc, à commencer par ce Simiabras niveau X, donc de DP1, tout simplement. Alors lui, il était à un prix dérisoire. Hein. Alors franchement, je me suis dit, si lui, tu le prends pas, franchement, ça serait de mauvaise grâce, hein, parce que le prix était tellement ridicule, j'en croyais pas mes yeux. Donc je me suis dit, vas-y, prends-toi ce Simiabras, il est quand même plutôt joli. Derrière, je me suis pris également le Alligator X. Donc nous, il est dans la série Force Cachée, vous le savez en français. Ici, c'est pas une carte de Force Cachée, c'est une carte de deck, encore une fois, d'un deck construit. Donc très très sympa, une illustration de Hikaru Koike que j'ai récupéré en PSA 10, donc ça fait vraiment très plaisir. Alors là, des ex, encore une fois, que j'ai eu à prix cadeau, donc je me suis laissé tenter. Hein. Le Armaldo X de la série Créateur de Légende, incroyable carte de Mirage Forest, hein, c'est le nom de la série Créateur de Légende en japonais, donc très 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 jolie illustration en PSA 10 pour 10 000 yens. Voilà, donc je me suis précipité dessus très clairement, vraiment assez exceptionnel comme carte, je la trouve sublime. Derrière, le K-Morse que j'ai réussi à avoir également, très 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 jolie carte avec un swirl ici plutôt sympathique, donc de la même série Mirage Forest, hein. Créateur de Légende, très très joli K-Morse, édition 1 également, PSA 10, donc un petit plaisir qui fait du bien. Et surtout, le Steelix qui est incroyable. Alors, je l'ai déjà en français PSA 10, hein, vous le savez, ce Steelix X hein, de la série Force Cachée. Mais là, vu le prix, j'étais obligé de me l'offrir également en japonais. Donc là, il appartient bien à la série Force Cachée, hein, Golden Sky Silvery Ocean. Ici, c'est pas une promo. C'est une carte très appréciée en plus. Édition 1, PSA 10 pour un prix dérisoire. Donc j'étais vraiment très heureux. Carte de Ryo Ueda, elle rentre dans ma collection. Et surtout, une carte qui, elle, va définitivement rentrer dans ma collection. Je la recherchais à bon prix depuis très longtemps et j'arrivais pas à trouver vraiment une très bonne affaire. Là, au Japon, je l'ai trouvé. Et il s'agit de ce Tyrannosif, les amis. Le Tyrannosif, donc, de Wind from the Sea. La série Aquapolis, première édition 1, japonais PSA 10. C'est une carte que j'aime beaucoup, hein, c'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup, Tyrannosif. Et là, franchement, vu le prix auquel elle était vendue, je me suis dit, franchement, fais-toi plaisir, c'est peut-être le moment pour qu'elle rentre dans ta collecte. Et voilà, j'ai pas hésité, j'ai craqué, je me suis offert ce très très joli Tyrannosif en PSA 10. Très heureux qu'elle rentre dans ma collection, celle-ci, puisque je ne l'avais pas. Hein. C'est une des cartes d'Aquapolis que je voulais absolument et que je n'avais pas encore. Donc, je suis vraiment très heureux. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous présenter un item qui n'est pas une carte, mais je voulais le garder pour la fin quand même, le meilleur pour la fin. Là, vraiment, je suis très très heureux d'avoir récupéré ça.
Il s'agit du deck Rayquaza. Alors les connaisseurs, hein, ceux qui savent à quel point c'est difficile à trouver et à quel point c'est rare, eh bien vous devez être plutôt content. Hein. Donc voilà, moi personnellement j'étais content. Donc là il y a un petit plastique, c'est le plastique de la boutique autour. Hein. Je vais pas forcément l'enlever parce que je pense que vous pouvez bien vous rendre compte du deck à travers le plastique. Mais voilà, le petit logo édition 1, le Rayquaza, donc le Rayquaza promotionnel ici, hein, édition 1 aussi. Hein. Bien évidemment, cette illustration-là, nous, on l'a eu dans notre série Ex-Deoxys. Mais là, c'est la carte de deck, donc le deck est bien scellé, il y a les marqueurs de dégâts derrière, etc. Donc j'étais vraiment très heureux de récupérer ça. Encore une fois, pour une somme vraiment très cool, hein, je peux vous le dire. Je crois que je l'ai eu pour 18 000 yens, ce deck. Et 18 000 yens, franchement, vous faites la conversion chez vous, hein, c'est pas très cher comparé à la rareté de ce deck, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas vu passer justement sur eBay et même sur d'autres plateformes. Donc je suis vraiment heureux parce que je l'avais pas dans ma collection, hein, figurez-vous, c'est peut-être un comble pour un collectionneur de Rayquaza, mais j'avais cette carte, hein, je l'ai déjà en PSA 10, la carte en elle-même je l'ai en PSA 10, en japonais et en français d'ailleurs, mais en revanche, eh bien, j'avais pas le deck en lui-même avec le jeton Rayquaza, les marqueurs de dégâts, les cartes, etc. Donc c'est un bel ajout à ma collection et je suis très heureux d'avoir récupéré ça. Voilà les amis, ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas, je me suis régalé. C'était un voyage exceptionnel au Japon. Si vous avez l'opportunité d'y aller, franchement, foncez-y. Faut faire quand même pas mal d'économies avant d'y aller, hein, puisqu'il faut y aller avec un budget assez important. Mais si vous avez la possibilité de le faire, franchement, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc parmi toutes les cartes que je vous ai présentées aujourd'hui, certaines seront présentées sur Whatnot lors de live de vente aux enchères. Hein. Vous savez, c'est mon partenaire Whatnot, hein, pour cette année 2024. Donc restez connectés, restez à l'affût. Il y aura de très beaux lives dans les semaines et les mois à venir. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.